Commencez. Maître Chen, ce n'est pas. Sortez tous. Maître Chen doit trouver 200 femmes chaque mois pour des tests sanguins. Non seulement elles doivent être nées à l'heure du tigre, mais leur sang doit briller dans l'eau. Qu'est-ce qu'il cherche, tu crois? Qui sait, mais il y a de l'argent à gagner avec les tests. Si par chance le sang brille vraiment. Même si ce n'est pas la femme que cherche Maître Chen, il y a 1 million à gagner. Exact, je vais chercher quelques sorts de plus. Le sang brille. Xiao Kui, peu importe quand. Tu ne dois jamais laisser quelqu'un savoir que ton sang brille dans l'eau compris. Depuis tant d'années. J'ai toujours écouté mon père. Et gardé ce secret. Mais maintenant mon père est gravement malade, et a besoin de 800 000 pour les soins médicaux. Si ce qu'elle dit est vrai. Alors je suis la candidate idéale, moi. Mais... peu importe, sauver mon père est le plus important. Maître Chen. J'ai entendu que vous cherchiez une femme dont le sang brille dans l'eau. Peut-être. Je suis la candidate idéale. Tu es la femme que cherche Maître Chen, tu plaisantes. Petite chérie, dégage. Je dis la vérité seulement. Je te préviens, on ne trompe pas Maître Chen. Espèce de mendiante, dégage. Sinon je ne te laisserai plus ramasser les déchets ici. Maître Chen, elle est juste une ramasseuse de déchets, ici, ignorez-la. Venez s'il vous plaît. Maître Chen. Je ne veux pas vous tromper. Je dis la vérité, je vous en supplie, donnez-moi une chance de faire un test sanguin, Maître Chen. Il n'y a pas d'autre choix. Maître Chen, regardez. Il n'a pas vu. Petite chérie, tu cherches la mort. Désolé, manager Wang, je pars tout de suite. Dégage Maître Chen. Cela fait 3 mois ce mois-ci, que faire? Maître Chen, votre maladie est congénitale, le poison est entré dans votre corps. Je ne peux pas le guérir. Pour neutraliser le poison, il faut trouver une femme. Née à l'heure du tigre, une goutte de sang tombe dans l'eau. Une femme qui peut briller. Sinon, dans 3 mois. Maître Chen, le poison mortel envahit le cœur, mort instantanée. Attendez. Maître Chen. Combien de temps puis-je encore vivre dans ce monde? Si vraiment le sang de quelqu'un peut briller dans l'eau, alors cette pluie peut me guider et m'emmener vers elle.
C'était. Où est-elle allée? Maître Chen, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir une femme son sang briller dans la pluie. Mais maintenant elle a disparu. Quoi, vous autres divisez-vous en 2 groupes pour chercher, vite. Il semble que je doive me faire penser. Petite sœur, il est si tard. Où vas-tu toute seule? Je rentre chez moi. Où est ta maison? Les frères t'accompagnent. Non merci. Ne me touchez pas, que voulez-vous vraiment? Bien sûr, nous voulons discuter en profondeur avec toi. De philosophie, oui c'est ça. Si tu es sage, les frères seront très doux. Ne me touchez pas. Je me bats bien. Tu oses me frapper le deuxième pour celui-là. C'est toi. Maître Chen, sauvez-moi. Qui es-tu? Dégage. Dégage vite les gars. Nous te laisserons partir. Couvre tes oreilles. Maître Chen. Détruisez-les. Oui, n'approchez pas. Merci Maître Chen. Maître Chen, je ne vous ai vraiment pas menti. Je suis celle que vous cherchez. Le poison mortel se manifeste à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, moi? Je vais chercher quelqu'un pour vous aider. Pas besoin avec toi. Ça suffit. Cette femme. Elle peut vraiment soulager mon venin maléfique. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhang Xiaokui. Ozong Xiaokui. Suivez-moi chez la famille Shen. Pour se marier. Monsieur Chen, il semble que vous ayez une mauvaise compréhension. Je suis venu pour un test sanguin, je ne vends pas mon corps. 1 milliard, ça suffit? Un milliard. La maladie de papa pourra être sauvée. Alors d'accord. Faire semblant de rejeter avant de capturer. Monsieur Chen, voici les informations de Mademoiselle Zhang.
Père cancer du foie. Monsieur Shen, Maître Shen, vient de regarder les 8 caractères de Mademoiselle Zhang et a confirmé qu'elle est la personne qui peut vous sauver tant que vous êtes intime avec elle. Votre venin maléfique sera complètement dissipé et le danger évité. Cependant, cette méthode de dissipation du venin transférera en réalité le venin maléfique dans votre corps vers celui de Mademoiselle Zhang. Après la nuit de noces, Mademoiselle Zhang développera une invasion du cœur par le venin maléfique et mourra, mais elle ne le sait pas. Je lui ai donné 1 milliard. 1 milliard, cela suffit pour acheter sa vie. Mais Monsieur Shen. Entrez. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Et merci de m'avoir donné de l'argent pour sauver mon père. C'est une soupe au gingembre que j'ai préparée. Vous avez été mouillé par la pluie aujourd'hui. Non merci. Vous n'avez pas besoin de me flatter, il vous suffit de remplir vos obligations en tant qu'épouse de Shen. Obligation? Monsieur Shen, soyez sans crainte. Puisque j'ai pris votre argent. Peu importe ce que c'est, je coopérerai avec vous. D'accord, vous pouvez sortir maintenant. Préparez-lui un bon cercueil. oui, Les obligations mentionnées par Monsieur Shen devraient faire référence à cette chose, non? Sang. Qui a mis ce tonneau ici? Cette chose puante, enlevez-la vite. Madame, vous allez bien? Du sang. Madame, notre maître Shen. À cause de sa maladie chaque mois, il fait examiner le sang de 200 femmes. C'est de l'eau de sang maltraitée, ne soyez pas offensés. Comme ça. Je ne pensais pas que dans les rumeurs, le si terrifiant maître Shen faisait ces choses, juste pour guérir sa maladie. Mais maintenant avec vous. Il n'a plus besoin de chercher des gens pour examiner leur sang. Pourquoi? Vous êtes la personne que Maître Shen cherche. La maladie de Maître Shen, seulement vous pouvez la guérir. Moi. Comment puis-je le sauver? Je ne suis pas médecin. Ça, je ne suis pas très sûre non plus. Attendez juste bien, Maître Shen arrangera tout. D'accord. Je ne peux pas juste attendre comme ça. Je dois faire quelque chose de plus pour Maître Shen. Et Maître Shen. Que faites-vous? Je prépare une soupe tonique, j'ai entendu dire. Que vous n'êtes pas en bonne santé, alors j'ai pensé. Vous préparez une soupe tonique pour réguler votre corps, renforcer votre énergie et votre sang. Des trucs inutiles. Ce n'est pas inutile. Maître Shen, c'est une recette transmise de génération en génération dans ma famille, spécialement pour réguler le corps. Mon père l'utilise habituellement. Je vous ai dit de ne pas faire de choses inutiles. Vous n'avez pas besoin de me plaire. Je ne vous plais pas. C'est cette recette tonique, elle est vraiment utile. Utile. Alors pourquoi votre père est-il encore en soins intensifs? C'est une recette tonique. Ce n'est pas un élixir de vie. J'aimerais que ça aide mon père aussi. Bon, il est malade. Je ne vais pas discuter avec lui. Il manque juste un peu de ginseng, la soupe tonique sera prête.
Maître Chen hier soir. J'ai observé les étoiles. Et votre nuit de noces avec Mademoiselle Zhang. Le meilleur moment est après minuit. Compris. 3 jours plus tard, le cercueil était prêt. Ferme-la. Bonjour, il y a quelqu'un. Mais c'est Mademoiselle Zhang. Maître Chen, dois-je sortir? Va voir ce qu'elle veut. Pourquoi est-elle venue? Petite fille. Que puis-je faire pour toi? Je veux acheter du ginseng. Petite fille, le ginseng ici est assez cher au moins. C'est ce montant. 5 millions. 50 millions. Non, non. J'en achète 2. Tu peux me faire un prix. Il me reste de l'argent pour soigner mon père. Je dois aussi rembourser des dettes. D'accord. Mais tu achètes du ginseng si cher. Pour qui? Mon mari. Il est malade. Je veux qu'il aille mieux vite. Voici 2 ginseng millénaires. Je te les laisse à 90 millions. Prends-les. Merci. La prescription dit. Plus le ginseng est vieux, plus il est efficace maintenant. Ça va certainement aider Maître Chen. Allô papa. Ne touchez pas à mon père, j'arrive. Merci. Maître Chen, je pense que madame vous aime beaucoup. Elle a dépensé 90 millions pour vous acheter du ginseng. Mais je l'ai vu partir précipitamment. Est-ce que son père est arrivé quelque chose? On y va. Préparez la voiture à l'hôpital. Oui. Ta fille n'est toujours pas là. Elle ne veut pas rembourser un. Parle. Papa. Lâche mon père. Xiao Kui. Comment tu es arrivé ici, hein? Zhang Jiango, ta fille est si belle. Tu aurais pu le dire plus tôt. Xiao Kui court. Cours Xiao Kui. Papa. Viens, viens, lève-toi. Xiao Kui. Aïe. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr te faire payer en personne. C'est logique, non? Je vais rembourser. 2 millions, c'est ça, je vais vous les rendre. 2 millions, c'était avant. Maintenant. Je veux 20 millions, oui. 20 millions, tu les as. Comment ça pourrait être 20 millions? Vous ne faites que voler. Arrête de parler si tu ne rembourses pas. Tu vas me servir, tiens là. Non, Xiao Kui. Vous ne pouvez pas me toucher. Mon mari, c'est Monsieur Chen. Monsieur Chen a. Aïe, tu as de grands mots. Tu sors, Monsieur Chen, tu nous prends pour des idiots. Frérot, elle ne parle pas de l'hôpital en bas.
Le vieux chêne qui nettoie les toilettes, même si c'est ce vieux. Il ne voudrait pas de cette puante. Une ramasseuse de déchets. Ah non. Ma chérie. Tu oses résister. Si tu ne veux pas céder, alors je vais te faire. Voyons ce que ton monsieur Shen ou Zhang peut faire contre moi. Non. Attrapez ce vieux et faites-le regarder. Comment je vais dresser sa fille? Non. Vieux, regarde bien. Monsieur Shen. Frérot, il semble que ce soit vraiment monsieur Shen. Je sais. Wang Gao. Dans. Les éliminer. C'est moi le seigneur Shen. Je ne savais pas que c'était votre femme, épargnez-nous. Même si c'est la mort. Je vais prendre quelqu'un avec moi. Attention Seigneur Shen. Ça m'a fait peur. Chut, n'aie pas peur. Seigneur Shen. Heureusement ce n'est pas cassé. C'est du ginseng pour vous fortifier. Qu'est-ce qui t'arrive? Le poison démoniaque se réveille. Seigneur Shen, qu'est-ce qui t'arrive? Seigneur Shen. Docteur. Seigneur Shen, vous êtes réveillé. Vous étiez dans le coma depuis 2 jours. Vous avez faim, je vous ai préparé de la soupe. C'est de la soupe de poisson très nourrissante. Goûtez. C'est très bon. Si vous aimez, c'est bien. Dans cette soupe, j'ai ajouté un petit morceau de ginseng et le bouillon de ma soupe fortifiante comme ça. Ça nourrit sans être trop fort. Seigneur Shen. Quoi de neuf? Le vieux maître a dit, il a dit tout à l'heure. Il a appelé pour dire que demain c'est l'ancestral. Il veut que vous rameniez Mademoiselle Zhang. Entendu. L'ancestral, ça veut dire que je vais voir la famille du Seigneur Shen. J'ai entendu dire que pour cet ancestral, le vieux maître Shen a spécialement demandé à frère Siam de ramener sa nouvelle épouse. J'ai vu la photo de cette femme, elle a l'air d'une paysanne. Pourquoi elle a épousé frère Sian, mademoiselle? Le seigneur Shen a épousé cette femme sûrement pour une autre raison. Vous voyez, pour cet ancestral, le vieux maître Shen vous a invité. C'est une approbation tacite que la future épouse du seigneur Shen, c'est vous. J'espère bien. Jeune maîtresse, le jeune maître doit d'abord accompagner le vieux maître pour le thé. Il vous demande d'attendre ici un moment. D'accord.
C'est les tablettes ancestrales de la famille Shen. Je suis Ang Xiaokui, je salue respectueusement tous les ancêtres. Je prie tous les ancêtres de protéger mon mari pour qu'il se rétablisse rapidement. Et qu'il soit en paix et prospère. Une matérialiste qui joue la comédie de l'amour profond. Vous êtes. Je suis l'amie d'enfance de Monsieur Shen. Comme vous. J'ai été invitée à participer à la cérémonie ancestrale de la famille Shen pour honorer les ancêtres. D'accord. Attendez. Je suis très curieuse. Quel stratagème avez-vous utilisé pour séduire le frère Silan? Je n'ai pas séduit. Non, vous ne seriez pas. En utilisant cette apparence innocente de petite fleur blanche pour tromper le frère Silan. Je pense que vous devez vous méprendre, mais je n'ai vraiment pas séduit Monsieur Shen. Je me méprends alors que je suis la fiancée du frère Silan. Tous les ancêtres le savent. Si vous ne me croyez pas, allez leur demander. Que faites-vous? Tante. Le jour de la cérémonie ancestrale, vous faites tant de bruit. Quelle tenue? Qui a renversé ça? Tante, tout cela. C'est elle qui l'a renversé. Je viens d'entrer et j'ai entendu. Elle maudissait le frère Sian, disant que le frère Sian était cruel et violent, qu'il méritait son sort et aussi que le ciel ferait mieux de prendre rapidement le frère Sian, sinon la famille Shen périra. Quoi? Je n'ai pas. Vous n'avez pas. Osez-vous dire que ce n'est pas vous qui avez renversé les tablettes ancestrales? Vous osez encore nier? Je n'ai vraiment pas dit ces choses. C'est elle, elle vient juste de... Ne l'écoutez pas, elle nie encore. Le pays comme elle est un mensonge. Mes mains et mes pieds ne sont pas propres. On devrait trouver quelqu'un pour lui abolir les mains. Je vais vous demander la dernière fois. Vous n'avez pas dit. Je n'ai pas dit ça. Tante, tu peux pas m'expliquer. Puisque tu ne sais pas comment te repentir. Les gens viennent. Elle a perdu la main. Et encore lui gratter le visage. Pour les ancêtres de la famille Shen, une explication est. Je n'ai pas. Ah. Ne le faites pas. Le jeune maître n'est pas bon, la jeune dame a un accident. Quoi? Ça fait mal.
et encore lui gratter le visage. Ah! Frère Sian. Xiaokui n'a pas peur. Je suis là. Qui l'a blessé? Frère Sian. Tu ne sais pas si tu n'es pas là. Juste ce Zong Xiao, puis elle est arrivée. Elle m'a humiliée et m'a dit. Je suis la propriétaire de la famille Shen, elle est la femme du propriétaire. Comment elle va faire de toi? Tout est justifié. Frère Sian, comment pouvez-vous dire ça? Ce que Xian Jiao a dit? C'est aussi ta chèvre d'enfance, elle est aussi la famille Yu, la seule fille. Comment pouvez-vous faire pour cette femme de mauvaise qualité? Alors où est Jiao? Faible identité. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen met fin à toute coopération avec la famille Lu. Tous les biens de Lu Jiao, tous transférés au nom de Zong Xiaokui. Qu'est-ce que Xian? Non. Frère Xian, tu ne peux pas faire ça. Je suis. Maintenant. Elle est l'épouse de la famille Shen. Et toi? Tu n'as rien. Quelqu'un. Rendez à Lu Jiao tout ce qu'elle a fait à ma femme. Millions de fois plus. Oui. Non. Frère Xian, tu ne peux pas me faire ça. Tante, sauve-moi, ça suffit. Shen Xian, même si tu es le nouveau chef de la famille Shen, tu dois comprendre l'ordre des anciens et des jeunes. Tu te comportes comme ça devant moi, je suis ta mère. Où sont tes manières? Mère, ma mère est morte il y a 20 ans. Si tu aimes tant protéger Lu Jiao, alors tu ne devrais pas avoir de problème à être puni avec elle. Transférer tous les biens de Li Xin dans la famille Shen, aussi à Zong Xiaokui. Shen Xian, tu es fou. Si tu fais ça, le vieux ne te pardonnera pas. Je parlerai à mon père. Mais aujourd'hui, tous les dommages que vous avez causés à Xiaokui, je vais les récupérer au double. Agissez. Non. Frère Xian, tu ne peux pas me faire ça. Ah. Et toi aussi. C'est toi qui voulais que quelqu'un blesse le visage de Xiaokui, n'est-ce pas? Lâche. Toi, frappe-la. Shen Xian, tu oses. Frappe. Quand il fera nuit, laissez-les partir. Shen Xian, ne pense pas que je ne sais pas. Tu ne vivras pas jusqu'au mois prochain. Je veux voir combien de temps tu pourras encore te réjouir. Viens. Supporte, je vais y aller doucement.
Celui-là. Maître Shen. Dis, Pourquoi ils disent tous que tu ne vivras pas jusqu'au mois prochain? Je n'ai pas d'autre intention, je veux juste dire. Si je peux vraiment te sauver. Alors dites-moi ce que vous avez besoin que je fasse. Je vais certainement coopérer avec vous. est-ce que cette femme sait ce qu'elle fait? Elle promet de guérir ma maladie. Mais elle va sûrement mourir. Vous entendez ça? Je ferai n'importe quoi. Oui. J'espère que vous allez vite vous rétablir. D'accord. Donc nos deux familles sont amies depuis si longtemps, Sian frère. Ils me traitent comme ça pour cette femme de la campagne. Vous devez me défendre, oui. Sian est vraiment allé trop loin, monsieur. Si vous ne faites rien, il pourrait même tuer pour Zhang Xiaokui. Ce n'est pas si grave. Sian épouse cette femme parce que, après avoir partagé la chambre avec elle, il peut dissiper le poison de Sian. Demain soir, quand la lune sera pleine, Sian sera guéri du poison, et cette femme ne servira plus à rien. Quoi? Je savais que Sian frère ne se souciait pas de cette femme. Ma fille, tu peux être rassurée maintenant. Cette petite chérie peut vraiment guérir le poison de Shen Xian. Shen Xian ne mourra pas. Alors tous mes plans de ces années seront vains. Et pourquoi tu ne dis rien? Tu es encore en colère. Ah, je ne suis pas en colère. Je pense juste que Xian devant tant de monde m'a fait gifler, c'est vraiment indécent. Après tout, je suis aussi sa mère. Assez, n'en parlons plus. Tu es la belle-mère de Sian, pas sa mère biologique. En temps normal, tu devrais bien te positionner. Ne laisse pas ça se reproduire. Oui. Je comprends, tante. Je vais aussi partir bien. Chérie. Non. C'est la chambre de Monsieur Shen. Ce n'était qu'un rêve. Je suis réveillé mais je ne la touche pas vraiment juste parce que le temps n'est pas encore venu. Repose-toi bien. Moi. Je contacte le docteur Shen, je veux que Zhang Xiaokui survive même après avoir consommé notre mariage. Docteur Shen, s'il avait une solution, il l'aurait déjà dit. Il faut trouver un moyen même si c'est impossible. D'accord, je vais lui demander. Nous étions si proches tout à l'heure. Pourquoi Monsieur Shen s'est-il arrêté soudainement? Xiao du. Mon mari dort dans le même lit que moi. Mais il ne me touche pas. Pourquoi? Selon votre question, En pleine nuit. À qui envoyez-vous des messages vocaux? À personne. votre mari pourrait avoir un problème physiologique. Votre vie conjugale manque de passion. Monsieur Shen, écoutez-moi. Vous étiez en train de chercher ça en secret. Moi.
Viens ici. Ne te fais pas de soucis. Dors bien. Moi. Monsieur Chen, le docteur Chen a trouvé un moyen de sauver madame. Monsieur Chen. Quel est le moyen de sauver Zhong Xiaokui? Monsieur Chen, vous devez le savoir. Ce poison mortel est fatal. Parce qu'il est incompatible avec le sang de Mademoiselle Zhong. Pour neutraliser cette incompatibilité, il n'y a qu'une solution. Quelle solution? Il faut prendre le sang de votre cœur comme guide et en faire de l'encens Lingxi. Allumez l'encens Lingxi pendant l'union pour que Mademoiselle Zhong l'inspire. Ainsi le poison se fondra parfaitement. Le sang du cœur. Exact, mais prélevez le sang du cœur. Extrêmement dangereux, une petite erreur. Et c'est la vie en jeu. Maître Chen, vous êtes le chef de la prestigieuse famille Chen. Vous ne devez pas risquer votre vie pour une femme ordinaire. Elle n'est pas une femme ordinaire. Elle est ma femme. La seule façon de sauver Zhong Xiaokui, c'est celle-ci. N'est-ce pas? Oui. Alors prenez-le. Maître Chen, êtes-vous vraiment sûr de ne pas vouloir réfléchir à nouveau? Je prépare un bouillon tonique. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas en bonne santé. Alors j'ai pensé à vous préparer un bouillon. Pour réguler votre corps et renforcer votre énergie. Mon mari. Il est malade. Je veux qu'il guérisse vite, j'espère. Que vous guérissiez rapidement. C'est idiot. Quoi? J'ai décidé prélever le sang. Le sang est suffisant. Oui, oui, Maître Chen. Vous venez de prélever du sang du cœur, vous ne devez pas être exposé au vent. Peut-être devriez-vous rester ici pour la nuit et rentrer demain matin. Avant demain soir. Il faut absolument fabriquer l'encens Lingxi. Ne vous inquiétez pas, il sera prêt. Dernière étape, mon disciple. Apporte-moi le guangdan. Oui. Il manque encore de l'angélique. Cet encens Lingxi serait alors accompli. Shurui surveille ici le feu de l'encensoir. Je vais aller à l'arrière-cour.
Coupez un morceau d'angélique, oui maître. Et mademoiselle Lu, il y a un gros problème. Quoi? Hier soir, maître Chen est soudainement venu à la clinique et a prélevé du sang du cœur. On dit que cet encens Lingxi, fabriqué avec le sang du cœur, peut permettre à Zhang Xiaokui et maître Chen de vivre ensemble après leur nuit de noces. Quoi? Faites immédiatement quelque chose pour changer l'encens Lingxi. Il suffit que ce petit chéri Zhang Xiaokui meure. Je te récompenserai avec 100 millions. Compris. Sitôt. Il faut absolument le mettre en place avant ce soir. Il ne faut surtout pas que madame le découvre. Ne t'inquiète pas, l'assistant spécial. Bonjour l'assistant spécial Wang. Madame. Bonjour madame. Eh bien. Avez-vous vu Monsieur Chen? Monsieur Chen. Il est parti à la compagnie, je suis venu pour organiser ses documents. Une nuit est passée, je me demande comment ça se passe avec Monsieur Chen et le docteur Chen. Monsieur Chen, l'encens est presque prêt. Attendez encore un peu, et ce sera un grand succès. Alors j'attendrai que l'encens soit prêt avant de partir. Après tout, la fabrication de cet encens prend un certain temps alors. Vous devriez rentrer vous reposer. Une fois l'encens prêt, je demanderai à Shurui de vous l'apporter, d'accord? D'accord, je vais rentrer attendre. Bien. C'est. Zut, j'ai oublié de ranger la tablette spirituelle. Madame, ce ne sont que des bricoles. Vous devriez rentrer dans votre chambre. Je vais voir. Madame, vraiment, il n'y a rien. Je vais jeter un coup d'œil. Madame, rentrez dans votre chambre. Monsieur Chen. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Tu es si pâle et tu dis que tout va bien. Je vais t'aider à rentrer te reposer. D'accord. Assistant Wang, arrêtez-vous. Vous êtes l'apprenti du docteur Chen, que puis-je faire pour vous? Je suis venu apporter l'encens, monsieur Chen vient de partir. L'encens est prêt, mon maître m'a dit de l'apporter rapidement. Ah, c'est l'encens Lingxi que mon maître a fabriqué. Mon maître a dit que lorsque monsieur Chen et madame partageront leur chambre ce soir, il suffit d'allumer l'encens à l'avance pour sauver madame. Formidable, madame est enfin sauvée. À propos de quoi est fait cet encens? Ce parfum est fait avec le sang du cœur de maître Chen. Quoi, le sang du cœur? Ce n'est pas étonnant que maître Chen soit si faible aujourd'hui à son retour. Oui, il a pris le sang de son cœur. Je n'aurais jamais pensé que maître Chen, pour que sa femme survive, prendrait un tel risque. Très bien, je comprends, je vais donner le parfum à maître Chen tout à l'heure. Mademoiselle Lu, le parfum a été livré. Comme vous l'avez demandé, j'ai remplacé le parfum Lingxi par le parfum Ehuan. Très bien maintenant. Zhang Xiaokui est condamné à mort.
Tiens, bois un peu d'eau. Tu te sens mieux. Tu ris encore, qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu malade, toi? Comme ça. Je suis vraiment inquiet. Pas encore le moment venu. Quand? Maître Chen. Xiaokui. Quoi? Maître Chen est vraiment doux comme l'eau quand il regarde sa femme. Quand il me regarde, il a l'air de vouloir me geler à mort. Maître Chen, ne sois pas trop amoureux. Maître Chen, c'est le parfum fait par le docteur Chen. Il a dit que si vous allumez le parfum à l'avance, pendant la nuit de noces, si madame reste dans la fumée du parfum, elle ne sera pas en danger de mort. Je comprends. Sinon, pourquoi chaque fois? Ça s'arrête à ce moment-là. Cette nuit, ça ne s'arrêtera pas. Quand Maître Chen parle. C'est quand exactement? Dites au maître Zhang de se dépêcher ce soir, il faut graver le nom de madame sur la tablette. La tablette. C'est la nuit de la pleine lune ce soir après. Le poison de notre maître Chen devrait être guéri. Oui, c'est juste dommage que la nouvelle épouse, si jeune, va mourir. La nouvelle épouse. Mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien que après la nuit de noces elle doive mourir. Mais elle a partagé la chambre avec Monsieur Chen. Avant de mourir, elle a obtenu le titre de madame. Pour une femme de basse naissance comme elle. C'était une immense bénédiction. Tu n'as pas besoin de me plaire juste. À accomplir tes devoirs en tant que Madame Chen. Alors. Chen Xian ne m'a jamais touché. Parce que. Une fois que nous partagerions la chambre, je mourrais. Alors. Quand il disait que ce n'était pas encore le moment. C'est ce qu'il voulait dire. Monsieur Chen, la pleine lune arrive bientôt. Je vais chercher madame. Oui. Xiaokui après cette nuit. Tu seras ma véritable épouse. Cette bague en diamant. Et mon gage d'amour pour toi. Il reste 10 minutes avant la pleine lune. Où est donc madame? Assistant Wang, avez-vous trouvé madame? Pas encore. Nous avons cherché partout dans la résidence Chen aujourd'hui sans la voir. Continuez à chercher, oui. Mais maintenant avec toi. Il n'est plus nécessaire de chercher quelqu'un pour un test sanguin. Pourquoi? Tu es la personne que Monsieur Chen cherche. Seul toi peux guérir la maladie de Monsieur Chen. Moi.
Si je veux sauver la vie de Monsieur Chen, je dois y sacrifier la mienne. Dois-je vraiment le sauver? Mais, si je meurs, que deviendra mon père? Il vient juste de sortir de l'hôpital. Non, peu importe la vérité. Je dois aller demander des explications à Monsieur Chen. Est-ce à cause de la nuit de pleine lune que cette crise de poison est beaucoup plus grave que d'habitude? Si chaud. Chen Xian, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Après avoir partagé la chambre, nous en parlerons. Xiao Kui. Ce n'est pas un rêve hier soir. J'ai vraiment partagé la chambre avec Xiao Kui. Non, je dois trouver Xiao Kui. Maître Chen, avez-vous vu Xiao Kui? Où est-elle allée? Mademoiselle Zhangel. Que se passe-t-il avec Xiao Kui? Parle vite. Maître Chen, vous venez de récupérer de votre maladie. Ne vous énervez pas. Pourquoi ne pas vous recoucher et vous reposer un peu? Ah. Où est Xiao Kui? Parle vite. Mademoiselle Zhangel. Hier soir, le parfum Lingxi a été remplacé par Lu Jiao. Plus tard, Mademoiselle Zhang a été emmenée de force par Lu Jiao. Nous ne savons pas si elle est vivante ou morte. Que as-tu dit? Maître Chen, cette affaire ne peut vraiment pas être blâmée sur moi. Hier soir, vous et Mademoiselle Zhang avez perdu connaissance. Monsieur Wang a également été victime d'une embuscade. Ce parfum a été remplacé. Mademoiselle Lu. Pourquoi êtes-vous venue? Bien sûr, pour vérifier les résultats. Voir si cette petite chérie de Zhang Xiaokui est morte ou non. Que voulez-vous dire par là? C'est toi. C'est toi qui as changé le parfum Lingxi. Oui, c'est moi. Toutes les personnes qui m'ont offensé doivent mourir. Emmenez-la. Oui et bien non. Vous ne pouvez pas emmener Mademoiselle Zhang. Vous. Lâchez-moi. Quand Lu Jiao a emmené Mademoiselle Zhang, Mademoiselle Zhang était encore en vie mais j'ai entendu Lu Jiao dire ces mots. Maintenant Mademoiselle Zhang, elle est probablement dans une situation critique. Et Maître Chen. Appelez quelqu'un. Écoutez-moi bien dans 10 minutes. Je veux savoir où est Zhang Xiaokui. Oui. Réveillez-la pour moi. Oui. Stop.
Trouver, c'est vraiment le maître Chen. Rattrapez immédiatement cette voiture. Compris. Lu Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu veux faire? Zhang Xiaopui, je ne sais pas quel genre de potion magique tu as donné à Xian pour qu'il te favorise autant. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de chance. Après avoir partagé la chambre avec lui, tu as encore survécu. Mais même si tu as de la chance aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Madame Chen, ce sera moi. Attends. D'après ce que dit Lu Jiao Jiao, elle s'inquiète que je lui prenne Shen Xian. Mais cet homme insensible, je n'en veux pas Lu Jiao Jiao. Tu te trompes. Le maître Shen était gentil avec moi avant, seulement parce que je pouvais le désintoxiquer. Maintenant que son poison est neutralisé, je n'ai plus aucune valeur pour lui. Donc je ne menace pas ta position. Tu veux dire que Xian te favorise? C'est pour que tu le désintoxiques. Oui. Zhang Xiaopui, tu profites de la situation et tu joues les innocents, c'est vraiment dégoûtant. Agissez. Oui. Avant que tu ne meures. Je vais te rendre la douleur que tu m'as infligée. Des milliers, des millions de fois. Plante. Non. Non, non. Roule plus vite. Oui. Non. Comment? La sensation des doigts reliés au cœur. Ça fait mal au point de transpercer le cœur. Xian et moi, on a grandi ensemble. Depuis toujours, peu importe comment je faisais des caprices, Xian pouvait toujours me tolérer. Jusqu'à ce que tu apparaisses. Tout a changé. Je le répète. Il me considère juste comme un ingrédient médicinal, pas de sentiment. Un ingrédient médicinal, juste un ingrédient médicinal. Il est prêt à risquer sa vie pour te protéger. Il ne tient pas à sa propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte montre que c'est ici, mais je ne trouve pas l'entrée. Cherche. Vu que tu es sur le point de mourir, je vais faire preuve de bonté et te dire la vérité. Frère Xian. Pour que tu puisses survivre après avoir partagé la chambre. Il a spécialement cherché le docteur Shen. Il a pris le sang de son cœur pour en faire un encens. Quoi? Tout est à cause de toi, mais j'ai remplacé ce mauvais encens par un encens d'harmonie. Alors il a perdu le contrôle. Alors. C'est pour ça que le seigneur Shen était si faible ce jour-là. Il n'a jamais voulu ma mort. Maintenant frère Xian doit être en train de te chercher partout. Il doit être très inquiet. Très désespéré. Dommage quand il te trouvera. Tu seras déjà mort. Agissez, tuez. Laissez-moi partir. Ah. Plus fort.
Mademoiselle, on dirait qu'il y a des pas dehors. Ce ne seraient pas les hommes du Seigneur Shen qui sont arrivés. Dépêche-toi. Oui. Seigneur Shen. C'est une hallucination, je vais mourir. Mais avant de mourir, laisse-moi savoir que dans ce monde, j'ai aussi été bien aimé. Mademoiselle, et si c'est le Seigneur Shen? Xiaokui. Seigneur Shen. Dégagez. Je vais d'abord emmener Xiaokui à l'hôpital quant à eux. Ne laissez aucun survivant. C'est le Seigneur Shen. Maître Shen, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Maître Shen, comment va Xiaokui? Hélas, l'encens Lingxi a été remplacé. Lorsque vous avez consommé votre union avec Mademoiselle Zhang, son corps a été envahi par un venin maléfique. Ensuite, elle a subi des sévices. Pouvoir sauver la vie de Mademoiselle Zhang est déjà une chance inouïe. Maintenant, la faire revenir à elle est trop difficile à moins que... À moins que quoi? À moins que... On ne prélève une nouvelle fois du sang du cœur. Cependant, Maître Shen a déjà donné une fois son sang du cœur. Un autre prélèvement pourrait bien lui coûter la vie. Attendez, Maître Shen, ne soyez pas impulsif. Si on prélève encore une fois votre sang du cœur, cela pourrait sauver la vie de Xiaokui, n'est-ce pas? Exactement la raison pour laquelle Mademoiselle Zhang reste inconsciente. C'est parce que le venin maléfique a envahi son corps et peine à être assimilé. Seul votre sang du cœur peut l'aider à se rétablir et elle pourra alors se réveiller. Alors procédons. Maître Shen. Dépêchez-vous de préparer les outils pour le prélèvement. Mais Dépêchez-vous. attendez, Maître Shen. Vous devez d'abord vous reposer une semaine. Sinon, il est très possible que la quantité de sang soit insuffisante et qu'on ne puisse pas le prélever. Mais Xiaokui peut-elle attendre une semaine? Elle peut pour l'instant. L'état de santé de Mademoiselle Zhang est resté très stable. Ses venins maléfiques sont étonnamment maintenus en équilibre dans son corps. Maintenant, hormis le fait qu'elle ne soit pas encore réveillée, tout le reste est temporairement sans danger. C'est bien. Shen Xian, je ne veux pas mourir. Xiaokui. Désolé. Xiaokui. Je te promets que tu iras mieux. Xiaokui. Beau-père. Lâche-la. Laisse-la partir. C'est toi. Tu es le mari de Xiaokui. C'est moi. Comment t'as pris soin de Xiaokui? Xiaokui allait bien quand elle est venue me voir il y a 2 jours. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'elle soit blessée comme ça, à ce point? Parle.
Écarte-toi. Xiao Kui. Ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu t'es blessée? À ce point. Beau-père. Crois-moi, Xiaokui va s'en sortir. Qu'est-ce que tu veux dire par s'en sortir? Xiao Kui est blessée à ce point. Et tu dis qu'elle va s'en sortir. Tu es aveugle ou quoi? La bouche de Xiao Kui est tellement sèche. Tu es resté là si longtemps sans lui donner à boire. Je m'en occupe, pas besoin. Il est le mari de Xiao Kui. Prendre soin de Xiao Kui, c'est normal. Tu n'as pas à t'en mêler. Vous avez raison. Xiao Kui. Il ne faut surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Tu veux l'étouffer ou quoi? Apporte des cotons-tiges. Trempe-les dans l'eau et donne-lui à boire. D'accord. Maladroit. Comment tu vas prendre soin de notre Xiao Kui à l'avenir? Plus tard, tu vas balayer par terre. Et nettoyer les fenêtres aussi, et puis... Les vêtements de Xiao Kui, tu vas les laver, tu as compris. J'ai compris. Tu sais balayer. Tu as compris. Vraiment inutile. Tu as appris. Maître Shen. Sinon, je m'en occupe. Non besoin. Maître Shen, vous n'êtes pas allé à l'entreprise depuis 3 jours. Il y a une réunion internationale cet après-midi, peut-être que vous devriez. Annulé. Monsieur Shen, je sais que vous vous souciez de madame, mais votre beau-père va vraiment trop loin. On ne peut pas toujours le laisser tout diriger. Xiaokui est surtout inquiet pour son beau-père. Et en plus, il vient juste de se faire opérer. Il ne faut pas le contrarier. Ah oui, au fait. Occupe-toi de ce sac. C'est quoi? Va acheter quelques exemplaires identiques, souviens-toi. Il ne faut pas que le beau-père s'en aperçoive. D'accord. Et si vous mangiez quelque chose? Allez vous reposer un peu, je reste avec Xiaokui. Je veille sur lui. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de boulot. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien moi. Tu bafouilles. Tu ne serais pas un voyou. Non, absolument pas. Même si tu n'es pas un voyou. Tu n'es pas quelqu'un de bien non plus.
Je te préviens si tu oses faire du mal à notre Xiao Kui. Je te jure que même si j'y laisse ma vie, je ne te laisserai pas tranquille. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai jamais ça. Le médecin vient de passer. Il n'est pas sûr de quand Xiao Kui se réveillera. Xiao Kui, ce gamin, a toujours été gentil et responsable. C'est à cause de moi que ce gamin a souffert. Voici une recette de famille. Spéciale pour soigner le corps. Mon père l'utilise toujours. Parce qu'on n'avait pas assez pour les frais médicaux. Xiao Kui a arrêté l'école pour ramasser des déchets, pour me payer les soins. Xiao Kui. C'est de ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été à la hauteur. Beau-père. Xiao Kui. Xiao Kui. Docteur. Xiao Kui. S'il vous plaît, docteur, le patient a un rythme cardiaque anormal. Il faut le réanimer immédiatement. Faites tout ce que vous pouvez. Il faut absolument la sauver, tu as compris. D'accord, maître Shen, vous pouvez sortir et attendre. Docteur, comment va Xiao Kui? Les signes vitaux de madame sont stabilisés, mais il y a une chose. Je dois vous dire. Parlez. Pendant la réanimation, nous avons fait un test sur le sang de madame. On peut dire que madame est enceinte. Quoi, enceinte? Mais Xiao Kui n'est pas encore réveillé. Son corps peut-il supporter ça? C'est ce que je voulais dire, le corps de madame ne peut pas supporter une grossesse normale. Si vous voulez sauver elle et le bébé, il n'y a qu'une seule solution. C'est de neutraliser le poison au plus vite. Je comprends. Maître Shen, vous êtes vraiment sûr? Prendre du sang maintenant pourrait vous tuer. Je suis sûr, faites-le. Maître Shen. Cette fois, prendre du sang est vraiment dangereux, une petite erreur. Et vous pourriez y laisser votre vie. Maître Shen, avec votre pouvoir. Avoir des femmes. Ce n'est qu'une question de votre volonté. Pourquoi vous obstiner sur une seule? Zhong Xiao Kui. Ça en vaut la peine. Docteur Shen. Xiao Kui est enceinte. Une seule Zhong Xiao Kui. Et mon enfant. Ça en vaut la peine. Vous dites que ça en vaut la peine. Maître Shen. Ne dites plus rien, prenez le sang. Ça fait mal. Mon cœur fait tellement mal. Xiao Kui. Maître Shen. Le sang de votre cœur est presque impossible à prélever, mais ce n'est toujours pas assez. Continuez.
Absolument pas, monsieur Chen. Continue de prélever. Tu vas y laisser ta vie. Prélève. Non. Sian. Non. Shen Sian. Xiao Kui, tu es réveillé. Génial. Papa, où est Shen Sian? Où est-il? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de la journée. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Papa, où est mon portable? Je dois le contacter. Ne t'inquiète pas, je vais le chercher, ne t'inquiète pas. Le volume sanguin est toujours insuffisant. Que faire? Continue de prélever. On ne peut plus prélever, monsieur Chen. On a déjà prélevé tellement de sang du cœur. C'est déjà votre limite. Tant que ça peut sauver Xiao Kui. Le reste ne vous regarde pas. Continue. Monsieur Chen, madame est réveillée. Vraiment. Vite, emmenez-moi voir Xiao Kui. Monsieur Chen. Xiao Kui. Monsieur Chen. Qu'est-ce qui t'arrive? Madame, monsieur Chen a prélevé encore une fois du sang de son cœur pour vous sauver. Il a failli y laisser sa vie. Wang Gao. Le sang du cœur. C'est pour ça que j'ai eu si mal dans mon rêve. Xiao Kui, je vais bien. Ne crois pas les bêtises de Wang Gao. Mais je peux le sentir. Ça faisait vraiment très très mal. Monsieur Chen, merci. De quoi? C'est à cause de moi que tu as tant souffert. C'est moi qui devrais m'excuser. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as vraiment rien à te reprocher. Xiao Kui, pourquoi tu pleures encore? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Xiao Kui est enceinte, elle ne doit pas s'énerver comme ça. Je suis enceinte. Ah, C'est vrai. Cela semble si irréel. Comme si je rêvais. Tout cela est bien réel. À partir de maintenant, que ce soit toi ou l'enfant, je vous protégerai tous les deux et ne vous laisserai plus subir aucun mal. c'est bien beau de parler, mais tu as fait pleurer notre Xiao Kui pendant si longtemps tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fous assis là, va jeter ses ordures. Dépêche-toi. Oh. Ça m'énerve rien que de te voir. Papa. Xiao Kui, écoute bien ce que je vais te dire.
Il ne faut pas gâter les hommes, sinon ils deviennent des salauds. Regarde-le avec son costume. Il se la joue comme un PDG autoritaire. Mais c'est toi qui finiras par souffrir. Mais il l'est vraiment. Écoute ton père, tu ne risques rien. Monsieur Shenna. Laisse ça là. Un grand gaillard qui ne sait même pas faire un peu de ménage. Tu es vraiment fort, va te reposer. Ne te fatigue pas trop. Tu vas faire de la peine à notre Xiao Kui. Merci beau-père. À l'avenir, habille-toi plus chaudement. Ne prends pas froid. Xiao Kui, puisque tu aimes ça. Nous sortirons de l'hôpital dans quelques jours, c'est parfait. Pour aller voir leur famille Shen Tian. Je te préviens, si leur famille Shen est trop pauvre. Je vais devoir bien réfléchir à ce mariage. Papa, en fait, il est. Ne vous inquiétez pas beau-père, je ne vous décevrai pas. Xiao Kui. La voiture est déjà en bas. Dis donc, tu comptes vraiment emmener mon père chez les Shen. Oui. Mais mon père te prend toujours pour un petit voyou. Sinon, tu lui révèles ta vraie identité. Juste. Alors ton père est allé chez les Shen pour leur faire une surprise. Si c'est une surprise, c'est pas grave. J'ai juste peur que ça devienne une mauvaise surprise. À propos. Tu as encore senti récemment quelque chose qui n'allait pas dans ton corps. Non. Juste. Juste quoi? Xiao Kui. Je vais bien. C'est. J'ai découvert ça par hasard. Mon sang ne brille plus quand il rencontre de l'eau. Je suis un peu inquiète que ce changement affecte le bébé. Ne t'inquiète pas. Le médecin m'a dit ce matin que ton rapport d'examen était tout à fait normal. Si tu es inquiète, j'irai demander plus tard. Le docteur Shen. D'accord. À propos moi. J'ai découvert autre chose d'étrange. Quoi? Regarde là-bas, Monsieur Shen. C'est Xiao Kui. C'est l'autre chose que j'ai découverte. J'ai apparemment la capacité de déplacer des objets à distance. Monsieur Shen, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne penses pas que je suis un monstre? C'est magnifique. Une capacité magnifique. Je suis content que tu ne trouves pas ça bizarre. Pourquoi je le trouverais? À propos. J'ai cette capacité de déplacer des objets à distance. Mais ma force est faible, je ne peux soulever que des petits objets, je ne peux pas soulever des choses lourdes. Et en plus, si j'utilise trop cette force, je me sens très fatiguée. Alors ne l'utilise plus à l'avenir. Je suis juste un peu inquiète que cette capacité affecte aussi le bébé. Ne t'inquiète pas, nous irons demander au docteur Shen ensemble. D'accord. Oh là là, pourquoi tu ne pars pas encore? Tu traînes et Monsieur Shen. Tu as peur que j'aille chez toi. Et papa? Comment ça se pourrait, on y va tout de suite. Ça c'est mieux. Vraiment, une fille grandit et ne reste plus. Et prends la valise. Oh papa, vas-y d'abord, descends d'abord. Allons-y. Oui. Dans un moment, papa va être vraiment choqué.
Je te dis toi aussi. Pourquoi louer une voiture si chère avec cet argent de poche? Il serait mieux d'acheter un poulet à Xiaoqui pour le faire mijoter. C'est toi. C'est chez toi. Oui, beau-père, entrez s'il vous plaît. Bienvenue, monsieur Shen, madame. Le vieux monsieur Zhang rentre à la maison. Xiaoqui ça. Beau-père. Permettez-moi de me réintroduire, je m'appelle Shen Xian. Le dirigeant du groupe Shen. Xiaoqui ça. Ces choses, ce sont mes cadeaux de remerciement. Des cadeaux de remerciement ça. Xiaoqui m'a parlé de ces années où vous avez économisé et vécu frugalement. Élevant seul Xiaoqui ayant enduré beaucoup de difficultés. Merci à vous. Merci d'avoir élevé Xiaoqui jusqu'à l'âge adulte. Et de l'avoir éduqué si brillamment. Si gentil, vous avez travaillé dur. C'est ce que tout parent devrait faire. Il n'y a pas de quoi remercier. Vous avez bien éduqué Xiaoqui. Pouvoir l'épouser est une chance inouïe pour moi. Voici 1 milliard de dots. J'espère que vous pourrez confier Xiaoqui à mes soins. 1 milliard Xiaoqui épouse. Une si grande personne m'est avant. Je l'ai traité comme ça. Pourquoi restes-tu assis là, jette ces ordures? Dépêche-toi. Oh, ça m'énerve de te voir. Tu es si bon avec Xiaoqui. Bien sûr que je veux te la confier. Mais avant je ne connaissais pas ton identité. Je t'ai traité comme un petit voyou de la société. Ne le prends pas à cœur. Pas de problème, beau-père. Devant vous, je ne suis que votre gendre. Le mari de Xiaoqui. Quoi qu'il arrive, dites-le moi. Bien. Xiaoqui. Ma fille. Tu as trouvé un si bon mari. Papa est rassuré. Papa. Prends bien soin de toi. Xian, il saura certainement prendre soin de moi et du bébé. Maître Shen, qu'a dit le docteur Shen? Que se passe-t-il avec tous ces changements? Ne t'inquiète pas, le docteur Shen a dit. Ces changements sont dus au poison chat. Qui a fusionné avec ton sang te donnant des capacités uniques quant à. Pourquoi tu t'es réveillé plus tôt? C'est à cause du bébé. Qui porte mes gènes? Il a fusionné le poison chat pour toi. Alors, est-ce que ça affectera le bébé? Il y aura quelques effets. Donc, il faut utiliser ça. C'est une pommade faite par le docteur Shen avec mon sang du cœur. Le docteur Shen a dit. Il faut l'appliquer tous les jours. Et être tendre comme ça. On pourra complètement dissoudre le poison chat résiduel chez toi et le bébé. tous les jours. Être tendre. Vu Xiao, cette idiote. Elle a fait tant d'efforts.
Et Zhang Xiaoqui n'est pas morte. Elle est même enceinte. Si Zhang Xiaoqui ne meurt pas, Shen Xian ne mourra pas. Jusqu'à quand pourrons-nous nous relever? Toi, viens ici. Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas que c'est le bazar par terre, dépêche-toi de ranger. Toi. N'aie pas peur. Va me chercher des vêtements neufs. Maître, Qu'est-ce qu'il y a? ça fait longtemps que vous n'avez pas été tendre avec moi. Ce soir, la lune est magnifique. Pourquoi pas? Petit chéri. C'est pour ça que tu t'es habillé comme ça aujourd'hui. Tu t'ennuies encore. Tu es insupportable. Le jeton des chaînes. Enfin entre mes mains. Espèce de vieux schnock. Je ne voulais pas en arriver là. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à toi-même pour ta partialité. Quelqu'un. Allez me chercher ce Zhang Xiaoqui. Oui. Je rêve ou quoi? Maître Shen est en train de cuisiner. Qu'est-ce que tu fiches, viens manger. Tout ça c'est toi qui l'as fait. Oui. Tu sais cuisiner. À la base, non. Mais j'ai lu quelques livres récemment. Les PDG dans les livres savent tous cuisiner. Tu lis quoi en ce moment? Tiens, Le distributeur de billets ne fonctionne plus. La famille du beau gosse est folle d'inquiétude. Refus de se marier dans la haute société. La jeune maîtresse s'est enfuie 99 fois. Tu as lu tout ça. j'ai remarqué un point commun entre les PDG dans les livres. Ils savent tous cuisiner. Et il y a autre chose. Et aussi, ils sont allergiques aux autres femmes. Et encore. Il y a une autre chose. Je te le montrerai ce soir par des actions concrètes. Méchant. Allez, viens manger. Ah oui, aujourd'hui. C'est le jour de la visite prénatale. Mais ce matin, j'ai une réunion internationale. Je vais demander au chauffeur de te déposer d'abord. Dès que la réunion sera finie, je viendrai te voir immédiatement, d'accord? Pas de souci, tu devrais d'abord vaquer à tes occupations. Je peux m'en sortir. Sois sage. Le médecin a dit que le bébé est en bonne santé. Il semble que tous ces changements n'aient pas affecté le bébé.
C'est où ici? Lichin, tu as beaucoup de courage. Comment oses-tu voler le jeton de la famille Shen? Tu es devenu fou, toi. Exactement, je suis folle. Tu ne deviendrais pas fou après avoir épousé dans une grande et sombre demeure. J'ai été mariée avec toi pendant 20 ans, sans même un statut légitime. Un simple je n'aime pas de Shen Xian. Même mon propre enfant. Je n'ai pas pu l'avoir. J'ai enduré pendant 20 longues années. Enfin sur le point de voir Shen Xian disparaître. Mais ce charmant petit être l'a sauvé. Non, c'est toi le plus charmant. Veux-tu vraiment quitter notre famille Shen? Quitter la famille Shen. Vieux fou. Je quitte la famille Shen. Je pense que tu n'as pas encore compris la situation. C'est vous qui devriez quitter la famille Shen. Les guerriers morts de Shen reconnaissent le jeton, pas les personnes. Le jeton est entre mes mains. Le maître de ces guerriers morts, c'est moi maintenant. Je ne voulais pas voler ce jeton. Vous m'y avez forcé. Petit charmant, comment oses-tu me traiter ainsi? Xian ne te pardonnera pas. Shen Xian Ting. Qu'on amène quelqu'un. S'il ose venir, je ne lui laisserai aucune chance de sortir vivant. Ne me laisse pas vivre. Maître Shen. Xian. Papa. Maître Shen. Xiaokui libère Xiaokui. La libérer, pourquoi je devrais la libérer? Maître Shen, fuyez vite. Je te le dis, Shen Xian. Non seulement je ne libérerai pas cette petite mignonne, mais en plus je vais tuer le petit bébé dans son ventre. Lichin. Si tu oses faire du mal à Xiaokui, je ne te laisserai jamais tranquille. Shen Xian. Le grand chef de la famille Shen à ce moment. Tu ne peux que me menacer verbalement. Si tu veux que je laisse Zhang Xiaokui tranquille, c'est possible, mais seulement si tes hommes jettent leurs armes et sortent d'ici. Quant à toi, agenouille-toi et rampe vers moi pour me supplier. Impossible, Maître Shen. Ne l'écoutez pas. Maître Shen, vous ne pouvez pas. Comment une Zhang Xiaokui ne mérite pas que tu t'agenouilles? Très bien. Je vais en ajouter un autre. Papa. Je vais compter jusqu'à 5. Shen Xian, si tu ne t'agenouilles pas, je vais en tuer un des deux au hasard. 5. Maître Shen, ne l'écoutez pas, ne vous agenouillez pas. Ne fais pas ça. 4. Xian ne fait pas ça. S'agenouiller ne sert à rien. Le jeton est dans sa main. 3. 2. Xian. Maître Shen. Toi l'homme obéissant. Rampe vers moi maintenant. Non, Xian. Maître Shen. Le si fier Maître Shen. Il a fait ça pour moi. Il s'est agenouillé devant Lichin. Shen Xian, quand tu as fait gifler en public, tu n'imaginais pas que ça arriverait. Comment? Toujours aussi dur, je vais voir jusqu'où tu peux être dur. Quand?
J'ai entendu dire que ce fouet est utilisé par votre famille Shen pour punir les traîtres. Ce fouet est couvert de crochets. Un coup de ce fouet, et ça vous enlèverait la moitié de votre vie. Tu n'as probablement jamais expérimenté ça. Maître Shen, ne vous occupez pas de moi. Partez vite, Maître Shen, ne vous occupez pas de moi. Frappe si tu veux, arrête de parler. Très bien, je vais te satisfaire. Maître Shen. Arrêtez de frapper. Maître Shen. Xiaokui. Je vais bien. Je vais voir combien de temps tu vas tenir. Maître Shen. Pourquoi? Pourquoi à chaque fois? Je suis un fardeau pour Maître Shen. Pourquoi à chaque fois? Maître Shen vient me sauver. Arrête de le frapper. Non. Xian. Ne lui fais pas de mal. Tu es là. Toi. Xiaokui. C'est bon maintenant. Cette fois. Enfin, c'est à moi de te sauver. Xiaokui. Maître Shen. Tu es réveillé. Et l'enfant, comment va l'enfant? Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Le docteur Shen dit que tu as réveillé un pouvoir spécial. Tu as dépensé trop d'énergie, mais maintenant que tu es réveillé, tout va bien. Cette fois, c'est toi qui m'as sauvé. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant. Personne ne pourra plus nous séparer. Pourquoi tu es si mystérieux? On y est. Ouvre les yeux. Oui, Tout ça, c'est toi qui l'as fait. oui. Maître Shen, votre cuisine s'améliore de plus en plus. Si tu aimes ça, je te préparerai à manger pour toute la vie. D'accord? D'accord. Qu'y a-t-il? Maître Shen, je t'aime tellement. Depuis que je suis enfant. Tout le monde autour de moi m'a toujours considéré comme un étrange. Les villageois savaient que mon sang brillait. Et ils m'ont insulté en me traitant de monstre. Personne ne voulait être ami avec moi. Ting sale monstre à vouleux. Vite lapidez-la. Plus tard, papa est tombé gravement malade et a été hospitalisé. Et je n'ai pas pu continuer mes études. J'ai ramassé des ordures. Et travaillé à des petits boulots. J'ai presque goûté à toute la méchanceté du monde. Jusqu'à ce que je te rencontre.
Je sais qu'au début Maître Chen m'a sauvé, juste parce que je pouvais sauver ta vie. Mais c'était aussi la première fois que je réalisais qu'en fait, moi qui avais toujours été considéré comme un monstre, je pouvais aussi sauver quelqu'un d'aussi grand que toi. En fait, le sang bleu qui coule dans mes veines est aussi une marque unique au monde. Cet impact entre nous deux. Un contrat bleu. Xiao Kui. Et plus tard, pour me sauver, tu as même accepté de donner ton propre sang du cœur. Maître Chen. Je t'aime tellement.